Bienvenue à tous pour ce workshop par Pop School en partenariat avec les entreprises de Blanchemaille et d'ailleurs. Donc nos apprenants ont travaillé pendant une semaine pour vous, selon vos demandes. Ils sont super impatients, voire peut-être un peu angoissés de vous proposer tout ça. On va commencer, je vous propose tout de suite avec l'Institut Genet, qui est le groupe composé de Myriam et Kelly. Je ne sais pas, tu veux des applaudissements pour te motiver? Une petite Ola? Allez, bon courage. Bon courage Myriam. Et je te laisse la parole. Donc, on va vous faire, avec Kelly en pensée, je vais vous faire la présentation de Emin, qui est l'équipe des managers de l'innovation au sein du pôle innovation à l'Institut de Genet. Donc l'Institut de Genet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand groupe éducatif agricole qui se trouve du côté de Genet, dans la ville de Genet. Donc on va commencer par la stratégie de communication avec le benchmark. Donc pour le benchmark, on a pris une école, un lycée agricole aussi. Vous le verrez plus tard, mais je vous le dis en début, nous avons pris un parc événementiel et nous avons aussi pris le salon de l'agriculture pour savoir comment ils communiquent sur leurs réseaux sociaux, d'autant plus Instagram. Donc le lycée d'Auxerre-la-Brosse, il est présent sur Facebook et Instagram. Sa fréquence de poste est de 3 posts par semaine, avec des stories assez récurrentes, presque hebdomadaires. Les types de communication sont les mêmes sur Instagram et Facebook, donc des stories vidéo, des posts photos sur les projets proposés, les activités péri et extrascolaires, et des posts de type interview d'élèves sur la formation, les ateliers et leur quotidien au sein de leur lycée. Vous retrouvez la même chose sur Instagram avec une chose en plus, c'est la story à la une qui est une fonction spéciale à Instagram. Donc ici vous avez des visuels de publication. Donc c'est pour un nouvel atelier sur l'art visuel qui est dédié au manga au sein de cet établissement. La fameuse interview des élèves sur leur formation et leur quotidien au sein de leur lycée. Et les sorties extrascolaires. Pour le deuxième, on a le garage, qui est un lieu d'événement, un restaurant et coworking sur l'île. Donc ils sont aussi présents sur Facebook et Instagram. Leur fréquence de post est de 2 à 4 par semaine, parfois plus selon leurs événements. S'ils en ont plus ou moins, ça variera. Donc ils postent souvent leur agenda du mois, des promotions d'événements à venir, des posts de flyers d'événements, le retour sur les événements, que ce soit en photo ou en vidéo, des stories le jour de l'événement ou parfois même des lives. Et ils remettent toujours les stories qu'ils mettent, ils vont les remettre en story à la une. La même chose sur Instagram, le même procédé. Création d'événements, réel agenda du mois, promotion et story à la une. Donc pareil, je vous ai mis leur feed, donc toutes les pop-up, les events, le food. Une bio remplie avec leur lien de site. Pareil, là on a un événement, du coup, événement à ne pas manquer. Toujours les petits emojis qui font plaisir sur Instagram, histoire d'être engageant. Pareil, on est sur de la proposition d'événements et sur Facebook, ce qui est bien, c'est que si on a une page Facebook, on peut, ce qu'on appelle, créer un événement avec des personnes qui répondent présentes ou non, en amont de l'événement. Et pour le troisième et dernier, on est sur le salon de l'agriculture. Du coup, ils sont présents aussi sur les mêmes deux plateformes, Instagram, Facebook. Fréquence de poste de 2 à 4 posts.
Ils publient souvent l'actualité, des jeux concours et des petits tips agricoles, du coup. Identique à Facebook, actualité, jeux concours, tips. La différence, c'est qu'il y a plus de réels et de stories à la une. Ensuite, nous avons fait un petit... Du coup, les visuels. On a fait ce qu'on appelle le SWOT, avec les forces de MIN, des managers de l'innovation. Donc leurs forces, c'est qu'ils sont innovants, hein, ils ont un reporting régulier, ils sont créatifs, jeunes, dynamiques et ils sont dans l'air du temps. Leur faiblesse, c'est que c'est les prémices de l'innovation. Beaucoup de gens ont peur de la nouveauté. Il y a peu de développement sur le management et la méthode agile. Peu de sponsoring et un manque de temps, vu que pas nombreux. Leurs opportunités, c'est créer du lien entre les différents pôles de leur institut, développer une proximité entre étudiants, enseignants et les managers de l'innovation, atteindre plus de monde par la suite, augmenter le taux d'engagement des collaborateurs, car comme ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, il y a très peu d'engagement. Et les menaces sont les personnes conservatrices des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, parce qu'il y en a toujours, malgré qu'on soit en 2024, les écoles similaires et le budget. Du coup, on aura... dans la copie stratégie, il y a différentes parties. Donc il y aura le positionnement, qui est un concept jeune et avant-gardiste. Pas beaucoup d'établissements l'ont mis en pratique. On a créé les cœurs de cible. Donc j'en ai fait un assez large, car on ne pouvait pas en faire un précis. Donc âge moyen entre 25 et 60 ans, car c'est l'âge où on devient formateur, enseignant ou éducateur. Des personnes ouvertes d'esprit, qui aiment la transmission. C'est l'un des plus importants, qui soient empathiques, à l'écoute, souriants, ce qui est important pour apprendre, enfin, comment on dit, partager son savoir. Ensuite, pour le persona, on a fait un persona pour les élèves étudiants. Donc, pareil, qui aiment apprendre de façon ludique, qui ont envie d'entreprendre, motivés, rigoureux, ce sont des qualités importantes. Pour les objectifs de communication, du coup, pour le stade cognitif qui est d'informer, c'est créer une communication instantanée et large entre le pôle innovation et les différents pôles et les élèves de l'institut. Pour ce qui est de susciter l'affection, on a trouvé une symbiose au sein de l'institut. Et pour le stade cognitif, donc l'incitation à l'action, c'est inciter et accroître la collaboration entre les différents pôles. La promesse, donc les managers de l'innovation s'assurent de donner aux jeunes d'autres façons de s'exprimer et de devenir autonomes tout en les accompagnant grâce à de nouveaux projets. Pour la tonalité, on est sur un tutoiement, jouer sur la proximité entre les élèves, les enseignants et le pôle innovation. Et le slogan, c'est harmoniser les objectifs pour le collectif et collaborer en toute fluidité. Pour ce qui est du plan de contenu, car ils voulaient savoir comment communiquer via Instagram pour que ça touche plus de personnes. Je me permets de vous montrer, je sors de ma slide. On vous a créé quelques logos pour que vous ayez votre entité. Du coup, on vous en a créé plusieurs que je mettrai en disposition dans le rapport. Donc on en a créé plusieurs que vous pourrez choisir. On a changé les dispositifs, etc. Que vous choisirez selon votre convenance. Mais nous, on en a choisi un qu'on aimait bien et vous allez voir quand je vais vous montrer l'Instagram, on l'a mis en photo de profil pour vous créer une entité. Donc, le plan de contenu. J'ai fait un plan de contenu sur un mois. Donc, une fréquence de 2 posts par semaine hors story. Car les stories, ça reste quelque chose de ponctuel et d'instantané.
pas spécialement de prévu. J'en ai prévu une hebdomadaire de Good Vibes. Je vous montrerai quel type de story juste après. Du coup, pour les types de story, c'est en premier lieu poster un réel de présentation d'équipe. Je vais vous montrer ça, vu que, eh oui, j'ai fait une petite présentation de moi-même plusieurs fois pour vous montrer ce que ça donnerait en vrai. Salut l'Institut, moi c'est Myriam et je suis l'assistante de l'équipe féminine. Bonjour, moi c'est Inès et je suis référente de l'équipe féminine. J'ai changé, hein, lunettes, pas lunettes. Je suis la responsable de l'équipe des managers de l'innovation au sein de l'Institut de Genève. Alors nous avons créé cet Instagram pour pouvoir partager avec vous les projets en cours, leurs avancements, les projets à venir. Donc j'espère vous voir nombreux sur ce compte et partager cette aventure avec nous. Si vous avez une idée ou une envie de projet ou vous rencontrez un problème sur un projet en cours, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien de notre formulaire de contact est dans la biographie Instagram. Bonne journée. Donc du coup, pour les bonnes pratiques de post sur Instagram, une petite légende courte, mettre des emojis parce que c'est cool et c'est toujours plus attrayant. Et mettre des hashtags, ce qui est important. Donc j'ai mis hashtag innovation, hashtag team et un hashtag Institut de Genève. Je ne l'ai pas fait sur les posts que j'ai postés, mais il y a aussi, on peut identifier un lieu. C'est-à-dire vous pouvez identifier l'Institut de Genève s'ils ont un Instagram, pour que ça soit en corrélation et que ça soit même diffusé eux sur leur Instagram, ou ils peuvent vous repartager dans leur story. J'ai proposé un post sur un petit le saviez-vous sur l'innovation sociale, parce que je vous avoue que avant de faire cette strate de com, je ne savais pas ce qu'était l'innovation sociale et je ne savais pas que j'en faisais partie aussi. De ce fait, donc toujours la même marche, des emojis, des hashtags, un bon référencement sur Instagram. On veut être suivi, on veut être vu. Mais s'il vous plaît. Non. Non, bah y'a. Mais c'est pas normal que ça fasse ça. Bon, c'est pas grave. Petit problème technique. Donc là, j'ai partagé un projet réel que l'Institut a vraiment mis en place chez eux. Donc c'est une salle de cours dynamique qui est facilement modulable avec plusieurs surfaces d'écriture qui s'adapte aux besoins de tous et qui aide les jeunes à travailler en groupe et à collaborer ensemble. Ici, on a un post sur les projets à venir avec un carrousel avec... j'ai pas mis les noms des projets, mais je vous ai expliqué. Donc le nom du projet, si c'était une abréviation, mettre la signification, un petit texte explicatif du projet. On reste toujours dans la même ligne éditoriale, être proche de tous, le tutoiement, la good vibes. Ici, j'ai fait un petit focus sur votre projet Fashion Green. Je n'ai pas utilisé des vraies photos comme il n'y en a pas encore, mais je me suis permise de proposer quelque chose, donc un mood board sur la Fashion Green. Comme c'est, en fait, c'est un projet où ils vont, avec la collaboration d'une friperie qui se trouve pas loin de Genève, récupérer des affaires pour en faire un défilé pendant leurs portes ouvertes. Donc j'ai proposé le type de photo que vous pouvez prendre et poster par la suite. J'ai juste ajouté une petite phrase d'appel à l'action, le « et toi tu seras là » pour générer des commentaires et des repartages si possible. Une petite affiche que vous pourriez
imprimer et mettre sur le campus. Euh, pour, euh, pour que les gens se sentent concernés, il faut aussi leur demander de l'engagement. Et ça peut être une des manières de leur demander de s'engager. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est plutôt cool. Et l'idée de poste pour un, un retour vidéo sur votre défilé quand il sera passé. C'est filmer votre défilé, faire un petit montage, le partager. Pareil, toujours les hashtags. Là, du coup, comme c'est en lien avec la mode, je me suis permise de rajouter des hashtags qui n'ont rien à voir avec l'innovation, mais plus avec la fashion. Et du coup, une petite légende, retour vidéo de notre défilé Green Fashion qui a eu lieu lors de nos portes ouvertes ce week-end. C'est bon. Donc voilà pour ce qui est des posts. J'aurais bien voulu vous montrer ce que... Voilà, j'ai rempli votre biographie, Pôle Innovation de l'Institut de Genève, votre slogan harmonisons nos objectifs pour le collectif, Team Emine, acteur de l'innovation sociale. Du coup, ce que je parlais des stories à la une, quand vous ferez votre vidéo de présentation, la mettre en story à la une, comme ça les gens pourront toujours la voir. Ou bien ce que vous pouvez faire, c'est épingler votre vidéo, c'est dans les paramètres. Dans les paramètres, quand on poste, il suffit d'aller sur la publication et la mettre en épinglé, comme ça elle apparaîtra toujours ici. Peu importe le nombre de posts que vous allez mettre, elle apparaîtra toujours en première de couverture. Et les idées de post good vibe, motivation du lundi, obligatoire. C'est ce genre de petits posts du coup, avec des citations motivantes, avec un bon lundi à tous. Pareil, on est sur le même type de story. Là, c'est on va dire un peu plus humoristique. Donc quand tous les jours fériés tombent un week-end, bonne semaine à tous. Ce qui est aussi bien, c'est quand vous postez quelque chose, la republier en story. Parce que selon l'algorithme qu'on a sur notre Instagram, on peut passer au travers de publications qu'une story. Souvent, on les regarde toutes et du coup, on passe pas au travers d'une story. Plus que des publications. Oui, pas de souci. Du coup, hop, je me permets. Pour ce qui est de la newsletter type, donc on en a créé une avec votre logo, un schéma du campus, votre slogan, avec un rappel de vos projets à venir. On a gardé votre charte graphique, donc on a respecté vos couleurs. Toujours du visuel. Le visuel, c'est beaucoup de visuel et un peu moins de texte, c'est le plus important. Donc là, on a mis le petit, très prochainement, la Green Friperie. Si les personnes ont une question, appuyez juste ici pour vous envoyer un mail. Et le Instagram, ils sont redirigés directement vers votre Instagram. Pour votre formulaire de contact, pour les logos, je voulais dire désolé que ce soit pixelisé. En fait, c'est juste que je les ai téléchargés, mais dans le mauvais mode. Mais pour vous, pour votre dossier, je vous les ai téléchargés en SVG. Donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez pour les créations web. Et peu importe comment vous les zoomez, elles ne seront jamais pixelisées. Donc on a toujours suivi votre charte graphique, vos couleurs. Donc l'innovation commence par toi. Un projet, une envie, une difficulté, vous pourrez le personnaliser vos visuels quand vous en aurez, mettre vos photos à vous. Remplis ce formulaire au plus vite afin d'amener ton projet à bien. Nom, prénom, adresse et description de projet. Validé.
le MIN pour qu'on se rappelle que vous êtes une entité à part et que vous existez au sein de l'institut, et toujours le Instagram. Pour le site, donc pour le site, on a mis votre logo, toujours votre votre slogan. Ensuite, on a mis vos valeurs qui sont importantes à connaître. Donc l'essentiel pour un environnement de travail positif, améliore l'organisation, la collaboration et la réussite des projets, se former sur le terrain et promouvoir une action. Le succès de notre plus récent atelier, on a créé par rapport à l'atelier Fashion Green une présentation de l'équipe. Du coup, on a repris. Oui, il faudra refaire des photos, les remettre bien. C'était juste pour dire d'utiliser un vrai visuel et vos vraies photos d'équipe. Du coup, avec vos fonctions au sein de l'équipe des managers de l'innovation, l'actualité que vous pouvez rajouter à chaque fois pour toutes vos nouvelles actualités. Et on a créé un article sur l'innovation sociale et éducative. Du coup, toujours le visuel. On y tient à notre visuel. Toujours un visuel. Un titre accrocheur, pas trop long. Et ce qui est bien dans un article, c'est le couper en plusieurs thématiques avec des réponses aux thématiques. Et du coup, on vous a préparé un document avec toutes les bonnes pratiques pour la création d'articles. Vous avez des hashtags, une liste d'hashtags pour Instagram, les bonnes pratiques d'Instagram et des idées de communication. Donc voilà, et du coup je vais vous montrer vos logos comme vous n'avez pas pu les voir tout à l'heure. Donc on en a créé plusieurs. Nous on a choisi celui-ci parce que c'est celui qui nous parlait le plus. Nous on en a créé plusieurs, vous choisirez ou changerez ce que vous préférez. Mais en tout cas vous allez avoir du choix. Donc voilà pour moi. Bonjour à tous, on va du coup vous présenter l'entreprise YouSave avec Marine et moi du coup Lina. Hop. Bon, ça, table des matières. Donc petite introduction, YouSave et son univers. Alors YouSave, c'est un site intermédiaire de déstockage d'invendus sur tout ce qui est ameublement, textile et ouais, et surtout non alimentaire. Ouais. Alors les problématiques de YouSave concernant le SEO, ils souhaiteraient devenir plus visibles pour les magasins qui cherchent une solution pour revendre les invendus. Et les problématiques au niveau de la com, ils souhaiteraient améliorer l'ergonomie du site global. Alors, un petit peu de vocabulaire. Du coup, ici, je vais vous parler des balises et des métadescriptions. Donc, la balise titre, c'est ce qu'on retrouve ici dans la SERP de Google. Et la métadescription, c'est la petite description qu'on retrouve ici aussi dans la SERP de Google. Les H1, H2, ce sont les titres d'une page qui doivent être obligatoirement présents. Le texte alt, c'est une métadonnée cachée qui permet de décrire une image sur le site web. C'est un élément important pour le référencement SEO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet aux personnes malvoyantes de pouvoir comprendre et ça permet une meilleure expérience utilisateur et aussi un meilleur référencement SEO pour Google.
Alors ça, c'est l'état global du site qu'on a fait, on a fait un graphique de l'état global du site. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup de rouge, mais ça va s'expliquer par la suite, vous allez comprendre. Donc, l'état des balises titres. Alors, il faut savoir que le site comporte seulement 7 pages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge. C'est un site vitrine. Il n'est pas terminé. Il va être amélioré par la suite. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des balises titres qui sont OK. Seulement 4 balises titres trop courtes qu'on a optimisées et améliorées. On a proposé des recommandations. Pareil pour les métadescriptions. Alors, au niveau des H1, c'est KO. Désolée de dire ça comme ça, mais il n'y a aucun H1 présent sur le site internet. On a fait des recommandations, on verra par la suite. Au niveau des H2, on peut constater que y a les H2 de plus de 70 caractères, ils sont quand même beaucoup présents. Pareil pour les doublons, la plupart ils sont OK. Il y a des améliorations à apporter au niveau des H2 multiples, ainsi que des doublons et des 70 caractères. Mais globalement, ça reste correct. Au niveau des textes alt, c'est la même chose. Il y a des textes au niveau des photos, mais ils peuvent être améliorés et optimisés. Et surtout au niveau des images, il n'y a pas de titre. Et c'est important d'en mettre pour une meilleure expérience utilisateur. Ouais, et les mots-clés très importants aussi. Du coup, on va passer aux recommandations et quelques exemples. Donc, balise titre, 70 caractères maximum, espace compris. Elle doit être enrichie de mots-clés. Donc, on a pris un URL d'une des pages du site. On voit que ça, c'est la balise titre actuelle, qui fait seulement 20 caractères. Et du coup, en reco, j'ai mis YouSave, l'appli pour dénicher de bonnes affaires près de chez toi, ce qui est plus attractif et qui donne envie de cliquer. Métadescription, elle doit être existante, 150 caractères maximum, et elle doit être enrichie de mots-clés, c'est très important. On a fait une reco pareil pour une méta qui n'existait pas du coup. Donc consulter les conditions générales d'utilisation de YouSave pour comprendre les règles et les obligations liées à l'utilisation de nos services. Alors même si ça reste des conditions générales d'utilisation, c'est quand même important de mettre du coup une petite méta pour le référencement Google. Donc concernant les H1 et H2, donc un H1 par page, enrichi de mots-clés, 60 caractères maximum. Donc ici on a fait une petite reco. Donc comme on peut voir sur l'image ici, ça c'est un H2 qui pourrait passer en H1 du coup en titre au lieu d'être en sous-titre, ce qui serait plus logique et du coup pour optimiser le référencement ce serait beaucoup mieux. Concernant le texte alt, on peut voir ici qu'il est marqué YouSave, mais ça peut dire tout et en même temps on ne sait pas trop. Du coup on a marqué logo de YouSave et en titre logo YouSave. Ça donne plus d'indications pour la personne qui est malvoyante et pareil pour Google. Et je laisse ma place à Marine. Donc moi je vais vous parler du point 4, il s'agit de l'analyse technique. Alors on retrouve la vitesse du site, analyse qui a été faite sur PageSpeed Insight. On peut constater sur ordinateur du coup que votre première image met 1 seconde à arriver et votre plus gros contenu met 1,2 seconde à apparaître. Donc ce qui est satisfaisant mais peut-être amélioré. Au niveau mobile, on peut constater que c'est un peu plus élevé. Le premier contenu apparaît à 3,6 secondes, tandis que le plus gros apparaît à 5 secondes, ce qui est assez élevé. Du coup, il est conseillé d'avoir un bon hébergement web, d'autoriser la compression gzip, de réduire la taille de CSS et Java, de prioriser le contenu en haut de page, d'optimiser le contenu en haut de page, je viens de le dire, d'optimiser les fichiers médias en format WebP et utiliser un CDN. Au niveau du score du domaine d'expertise et des backlinks,
Le score du domaine, il s'agit en fait d'une analyse qui est faite pour savoir si vous êtes numéro 1 ou non sur votre domaine professionnel. Ici, on peut constater qu'il y a 15 domaines qui hébergent 48 liens de retour vers votre site, donc ce qui est satisfaisant. Cependant, du coup, on observe que vous avez un score de 6 sur 100 pour le domaine d'autorité et d'expertise, ce qui est normal de par le site qui est très récent et jeune, tout simplement. Au niveau du volume de recherche, donc c'est à l'aide du lien href qu'on obtient ce résultat. Cela permet de voir le nombre de fois, le nombre de fois où les utilisateurs vous recherchent. Donc on constate ici, YouSave Lille a été recherché 40 fois en un mois, il y a 4 jours. Donc bien sûr c'est Google qui fait cette analyse, donc cette analyse vient de lui. Robot.txt, c'est un fichier qui aide les crawlers de Google à retrouver le site. C'est le sommaire du site à destination de Google. Donc ce fichier est bien présent. Au niveau des mots-clés, on a pris en capture votre page d'accueil pour analyser correctement les mots-clés qui peuvent ressortir. Alors effectivement, ça peut être amélioré, toujours. On peut en glisser d'autres, en ajouter, ou on peut en choisir dans certains textes, comme ici, et les mettre en gras ou en italique pour être plus facilement repérables. Et du coup, ça vous référencera mieux sur Google également, puisque Google scanne les pages et de par ces mots-clés, vous serez mieux référencé. 5e point, marketing et communication. Du coup, pour l'ergonomie d'un site, nous avons 12 critères. Donc ils sont principalement très bien. Il y en a 3 qui reviennent qui ne sont pas présents, notamment le slogan. On n'a pas retrouvé de slogan sur votre site, ni de champ de recherche. Et le chargement rapide, comme on vient de le voir, les images mettent du temps à arriver. Du coup, quelques propositions. La création d'un slogan, on vous a mis 3 recommandations. YouSave, vente tes invendus, tenue de nouveaux clients. Libère la valeur de ta réserve avec YouSave, ou YouSave, transforme ton stock en opportunité. Donc un slogan, il faut savoir que c'est riche en mots-clés pour être mieux référencé et comprendre tout de suite ce dont vous parlez, ce que vous dégagez du site. Au niveau du chargement rapide, donc c'est les images qui n'allaient pas. Donc il serait recommandé d'utiliser un logiciel de compression d'images, de réduire la taille de celle-ci et d'utiliser le format WebP. Ensuite, il est recommandé un seul achat par page. Ensuite, nous avons mis une capture de votre page d'accueil. Nous avons repéré la barre nav qui est assez pauvre et du coup, nous vous recommandons d'ajouter des éléments, peut-être de nouvelles pages telles que qui sommes-nous, avec vos valeurs, pourquoi YouSave, les intérêts. Et puis une autre page, pourquoi pas, avec vos partenaires commerciaux, parce qu'on a vu quand même sur votre page d'accueil, c'est très bien, ça regroupe tout. Mais du coup, il n'y a pas de page qui détaille chaque partie en fait. Donc ce serait hyper intéressant, surtout sur vous et votre associé, de vraiment vous présenter et le pourquoi YouSave. Ensuite, l'ajout d'une barre de recherche et ajout de couleurs pour bien distinguer la barre de recherche du reste de page. Ensuite, une page de blog serait envisageable à créer. Cela pour bien répertorier vos articles dedans. Et en même temps, une création d'articles en collaboration avec vos partenaires commerciaux serait aussi idéale. Vous serez mieux référencé et puis associé à eux beaucoup plus facilement. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Alors bonjour à tous, on est content de vous accueillir et de vous présenter notre dur labeur. Ça a été très intéressant parce que en fait Ecna, on va vous la présenter rapidement, c'est une entreprise qui est sur un marché très intéressant, c'est la colocation. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. On a un gros sujet sur tout ce qui est environnemental à tous les niveaux, etc. Il y a aussi de la crise économique. Donc en fait, dans le concept, ça répond parfaitement à ces problématiques et puis ces engagements aussi. En fait, c'est de la colocation. Donc eux, leur plateforme, ça leur permet en fait de mettre en relation
les propriétaires, les bailleurs, plusieurs structures et principalement des jeunes actifs ou tout type de personnes qui ont ce souhait de vivre en colocation pour X raisons. Bon, souvent, c'est parce qu'ils ont besoin de mobilité géographique pour le travail ou autre, ou des fois parce qu'ils sont près d'une école ou près d'un travail. Voilà. C'est vraiment divers et varié, ce qui fait aussi que c'est porteur comme marché, parce que ça touche beaucoup de personnes. On a fait une étude de marché, on vous détaillera il y aura plus de détails en fait par rapport à ça. Et de fait, elle est très jeune dans sa création, ce qui fait qu'il y avait une demande au niveau du SEO, de façon à avoir de la visibilité sur le net, parce que si on n'est pas visible, on n'existe pas, donc automatiquement c'est difficile de percer. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des acteurs sur le marché qui étaient bien implantés. On pensait que vous étiez pionniers, mais bon, vous restez quand même en pole position, donc c'est important d'enclencher tout ça. Et il y avait aussi une grosse demande qui allait en parallèle du SEO, qui était une stratégie de communication digitale. Donc voilà, ça c'était pour l'introduire. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est dans les grandes lignées, pour vous expliquer un peu des termes plus techniques. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on est toujours en contact. Et vous aurez donc, pareillement, vous n'êtes pas punis, le fameux rapport A4, la Bible. Et suivez bien, parce qu'après, il y a l'interro. Donc voilà, on va commencer par une analyse de marché qui sera présentée par Monem. Ensuite, on aura toute la partie SEO, je vous la présenterai. Et on va terminer avec Zadia pour la partie communication, stratégie de communication. Donc Monem, je te passe le micro. Bonjour à tous. Avant de commencer pour l'analyse de marché, doit répondre à différentes questions. Qui sont les clients potentiels et quelles sont leurs habitudes d'achat, quelle est la taille du marché, combien les clients sont prêts à payer pour le service, qui sont les principaux concurrents et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. D'après notre analyse de marché, on trouve 4 principaux concurrents, sont Loc Service, c'est spécialiste dans la location et la colocation entre particuliers. Capus.com, c'est un site dédié à l'actualité des jeunes étudiants. Et Flat Locker, c'est une agence immobilier digitale. Et Mono Bonus, c'est ça. D'accord. Okay. En fonction de leurs revenus, on peut voir ce qui sont entre 0 et 500 euros, c'est les étudiants, car avec leurs faibles revenus, sont les plus avantageux au niveau des prix des loyers. C'est tout à fait normal. Et en revanche, on peut voir aussi pour... Et au niveau des fonctions, donc leur statut professionnel, c'est surtout les étudiants, comme vous avez dit, et de 75%, et les CDI 15%, et CDD c'est 5%. Et ici, c'est pour les villes les plus complexes à mettre en colocation. On a vu, il y a 5 villes. La Rochelle, c'est à peu près 10 demandes pour un offre seulement. Et Paris, 9 demandes. Lyon et Rennes. Et en revanche, il y a 66% de recherche de colocation cible la province et 34% dans l'Île-de-France. À l'inverse, il y a 4 grandes villes plus souples, plus faciles à la colocation. C'est Saint-Étienne,
0,5 demandes pour un seul offre. Nîmes, Nancy, Amiens, Reims. On compte presque deux chambres pour un seul offre. Ici, on a trouvé les profils des candidats à la colocation. C'est surtout les jeunes actifs. Donc, c'est de, comment on dit, 27 ans, c'est 80 ans, moins de 30 ans, et 5% plus de 50 ans. Et ça, on a fait un sondage. C'est pas nous on a fait, mais on a trouvé, c'est un sondage, c'est les trois questions plus, comment on dit, inconvénients des colocations. C'est un logement sale, que la chambre soit visitée en son absence, et que ce soit toujours le même qui fasse la vaisselle. Et pour les avantages, c'est le sondage nous donnait rencontre de nouvelles personnes, réduit son budget et profiter d'un logement plus grand. Et ça, c'est parmi aussi les autres avantages des colocations, c'est avoir plus de colocataires parlent différentes langues. C'est au premier niveau, c'est l'anglais, et après l'espagnol et l'allemand. Et ça, on a trouvé différents, comment on dit, ici il y a quelques autres concurrences avec leur score de domaine d'expertise. Et toujours le but de consulter des profils des colocataires et de leur budget. Donc, et d'autres mis le lien entre locataires et colocataires. Donc c'est les points forts. C'est tous pour les scores des domaines. Donc c'est pour les points forts de ces concurrences. Donc ces concurrents, la rapidité d'installation dans les nouveaux logements, et cible les logements de haute qualité, accès aux services maintenance, large gamme du logement, et enfin services compris dans le prix de logement. Leur faiblesse, en fait, c'est beaucoup de filtration au niveau de recherche. Et conclusion de l'analyse, le secteur partir de l'activité de ECNA, la colocation est en demande croissante. Il y a de la concurrence sur les plateformes déjà implantées sur le marché et ayant des scores élevés dans leur domaine d'expertise. Donc il sera prioritaire de se détacher de ces concurrents par une forte stratégie de communication et bon référencement de SEO. Alors là, on passe à l'étape du SEO.
Donc voilà, on va vous décrire un peu comment ça se passe au niveau du SEO. Le SEO, c'est tout des techniques en fait qui permettent à Google, selon qu'on réponde bien aux pratiques qu'il souhaite avoir, parce que lui, son objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'usagers, d'utilisateurs qui viennent sur son moteur de recherche pour trouver en fait réponse à leurs questions. Si Google il fournit que des mauvais résultats en fait dans ses recherches, qu'est-ce qui se passe? L'usager va finir par utiliser un autre Mozilla Firefox ou autre moteur parce qu'il va se dire bon bah voilà, il n'est pas hyper top, donc on va voir ailleurs. Donc l'objectif de Google, c'est toujours de proposer des sites les plus pertinents possibles par rapport aux requêtes et à ce que veut l'usager. Pour ça, il a décidé de mettre en marche des espèces de lois, de règles. Et nous, en tant que personnes qui ont un site internet, si on ne répond pas bien à ces règles, en fait, on est tout simplement un peu puni ou pas mis en avant. Donc, à travers toutes ces bonnes pratiques, on va vous en détailler quelques-unes qui ont été auditées sur votre site, de manière à pouvoir les optimiser, les arranger, etc. On va vous dépeindre une espèce de stratégie SEO, on va le dire comme ça, pour vous permettre en fait de gagner en bonnes pratiques et d'être récompensé en grimpant dans le fil, en fait, dans la SERP, ce qui est une page de recherche, enfin une page de résultats, et on augmentera votre visibilité. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction à peu près au SEO, pour qu'on me suive. C'est pas compliqué. Donc là, voilà, les outils utilisés, on vous les a mis ici. C'est plus par rapport à nous, notre travail. Vous les aurez aussi sur le A4. Donc là, pour l'état global du site, au niveau du SEO, ouf, ça va vite. C'est ici. Ok. Non. On va pas spoiler. Voilà. J'étais là. Ça marche. Ouf. Nickel. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu. Ça, c'est la SERP, c'est le nerf de la guerre. On veut tous être premiers, sans payer. Donc on fait du SEO, pas du SEO. Donc de là, en fait, on a notre barre de recherche, là où l'utilisateur tape sa requête. Qu'est-ce qui se passe? Il a des résultats. C'est Google qui décide, selon bien sûr qu'on est payé, donc on est sponsorisé, etc. Ou alors, tout simplement, on est bon élève et dans ce cas-là, on remonte en tête de liste. Ça, c'est bon. Comme on voit ici, c'est pas beau, mais c'est bientôt vous qui allez passer, on l'espère. Donc là, on a le nom du site. Ça ici, c'est ce qui s'appelle une balise title. La métadescription, c'est pour la suite. Hein. Je vous le montre comme ça. C'est ce petit bloc ici de texte qui permet en fait à l'usager on clique pas directement, on lit un peu là et on se dit ah bah tiens, pour finir, celui-ci il m'a l'air plus cohérent et hop, je rentre dedans. Donc même s'il est premier, celui-ci, il va se faire spoiler par l'autre parce que c'était plus intéressant en termes de contenu. C'est sur ça qu'on a travaillé et d'autres méta-éléments de manière à ce que ça puisse vous avantager. Donc là, l'état global du site, il est pas mal et il pourrait être beaucoup mieux. On a donc le title, c'est ce que vous avez vu, le fameux titre dans la SERP. Il doit répondre à des bonnes pratiques, notamment en termes de caractères. Après, il faut l'optimiser avec des mots-clés avec une bonne volumétrie de recherche, etc. Donc tout ça, ça se travaille avec des outils. C'est aussi au niveau de la sémantique, etc. Il y a tout un travail qui permet en fait d'avoir des titres optimisés. Donc là, bon, pas top. La méta, pareillement, on est à plus de la moitié où il faut la réviser parce qu'elles sont manquantes, tout ça, ou d'autres, ou qu'elles ont d'autres défauts, ça on le verra dans le détail. Un seul H1, pareil, gardez-le juste en tête parce qu'après on va le développer. Donc ça fait partie des titres qui sont dans l'arborescence du site. Donc là, pareil, à retravailler. Lien sans texte d'ancrage. Donc en fait, on vous en a parlé tout à l'heure. Ça vous fait peut-être écho avec le texte alt. J'avais dit que j'interrogerais. C'est le texte alternatif en fait. Voilà, c'est ça. C'est des liens, ou bien même pour les images, c'est en fait des. Enfin, là je spoil un peu. L'image sans texte alt, c'est sans texte alternatif, donc il y en a beaucoup. Et le lien sans texte d'ancrage, c'est plus le lien bleu où on clique. Et on peut aussi placer des mots-clés, comme le même principe du texte alt. Ça se voit pas concrètement pour l'utilisateur, mais Google le sait. Il le crawl et en fait il récompense. 400 mots minimum, ça c'est pour le contenu des pages d'un site internet. Il faut qu'elles aient au moins 400 mots, comme ça Google il se dit bon, il y a du contenu, voilà, on peut le mettre en avant. Donc chez vous en fait principalement il y a ce qu'il faut. Et dans celles ici qui répondent pas aux 400 mots, c'est des pages vraiment assez problématiques et elles sont dans le A4. On vous a fait un petit focus, il faudra repasser dessus en fait avec le développeur web. Donc tout d'abord on commence par l'audit SEO on page. Donc là c'est vraiment au niveau de la page même, on a vu dans la balise title, donc ça c'est comme vous l'avez vu en réponse, on a des doublons, donc beaucoup de doublons, ce qui est dommage parce qu'en fait on n'optimise pas toute
toutes ces possibilités, ces cartes à jouer, de placer toujours plus de mots-clés ou d'autres sujets, d'autres thèmes qui pourraient être recherchés. Donc on les optimise en évitant les doublons, en reformulant, toujours dans cette dynamique d'avoir une bonne sémantique. Long, donc ça c'est quand ils font plus de 60 caractères, court, inférieur à 30, identique à H1, donc vous verrez tout à l'heure, c'est dans l'arborescence, en fait, on a les titres qui sont identiques à d'autres titres, donc pareil, ça fait effet doublon, on évite. Donc voilà, on a les NOC, les OK, sur la totalité, et il y a eu des corrections qui ont été apportées, des recommandations dans le rapport A4. Métadescription, c'est ce dont je vous parlais précédemment, ce que je vous avais montré, le petit texte descriptif. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment la vitrine de votre site. C'est vraiment un plus, elle capte en fait l'attention de l'usager et au mieux, elle formule en fait, elle répond à ses attentes, ses questions. C'est tout, c'est win-to-win en fait, et pour lui et pour Google et surtout pour vous. Donc là, on a vu qu'il y en avait j'étais principalement bonne, à part les manquantes, gros manque à gagner, donc c'est bien. Il faut les optimiser, il faut travailler. Si vous avez des sujets à vouloir faire remonter par rapport à la concu, etc., c'est le moment. Vous pouvez les alimenter. Longue, trop longue, c'est plus de 150 caractères. En doublon, on en a parlé. Et courte, c'est quand elles sont, quand elles sont inférieures, je pense à 60 ou 70 caractères aussi. Donc, quand c'est trop court, en plus, c'est un manque à gagner. Autant bombarder en fait au maximum de textes marketing. La hiérarchisation des titres. Donc là, on vous a mis juste après sur la slide, hop, comment ça se présente sur votre site. Donc pour vous donner directement une petite idée, on a les H1, donc là c'est pas bien, c'est votre page d'accueil. Il doit en avoir qu'un, c'est obligatoire ça, parce que sinon c'est pas les bonnes pratiques. Donc après voilà, ça se fait un peu comme un commentaire de texte. Et ça permet au robot et à l'usager de bien s'y retrouver, de bien naviguer sur votre page. Et en fait, quand il y a une bonne hiérarchie, donc gros H2, là par exemple H3, H4, machin, etc., ce soit pas... Bon ça va, globalement c'est bien pour vos pages. Il y en a certaines qui étaient compliquées au niveau... On en a fait que 5 au niveau de les 5 onglets de navigation que vous avez sur le site. Il y en avait qui étaient un peu plus, on va dire, ils ont fait la fête. C'est un peu en vrac. Il s'est passé des choses. Donc voilà. Donc on vous explique, c'est ce que je vous disais, bien organisé, ça facilite la lecture, ordonner, respecter des règles au niveau du nombre de caractères, travailler la sémantique, ça favorise toujours un bon référencement. Et voilà, comme un plan de contenu, ça doit s'organiser de cette façon. On passe maintenant donc à l'état, le nerf de la guerre des H1. Donc dans les H1, on voit qu'il y a pas mal de doublons, encore une fois, qu'on couple avec les multiples. Donc voilà, c'est moins grave que ce qu'on s'aperçoit là. Doublons aussi avec les titles, donc c'est dommage. Trop long 18, 7 manquants. Donc voilà, à optimiser, de manière à ce que ce soit... en plaçant pas mal de mots-clés aussi. Et des synonymes. Les H2, donc là sur le même concept, on les a analysés et ce qui en ressort c'est du doublon, du manquant et du multiple. Là on est sur le texte alternatif. Alors le texte alternatif, comme ça vous a été expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une métadonnée qui est cachée et qui permet de décrire l'image sur le site web. Très pratique pour les personnes non-voyantes. Moyen aussi de passer encore un petit mot-clé, une marque, quelque chose qui ressortira dans le référencement par les robots. C'est également une occasion donc de gagner en référencement parce que tout le monde ne le fait pas forcément, donc c'est un plus. Les images lourdes, on a fait le contrôle, on l'a fait aussi sur les images et leur format. Parce qu'en fait, au plus les images sont lourdes, le meilleur format c'est celui-ci, c'est WebP. Vous en avez 4, c'est déjà pas mal. Vous savez faire, ça veut dire. Donc après, il faudra convertir tout le reste de manière à ce que ce soit beaucoup plus léger et fluide au niveau du site. Pour le texte sans alt, je pense qu'on vous a mis un exemple juste ensuite. Yeah. On a un petit exemple. Donc là, en fait, quand on regarde votre page, ce qui apparaît ici, quand on l'analyse, c'est que là, vous l'avez bien. Donc c'est sympa parce qu'en plus, il y a votre nom pour des requêtes navigationnelles spécifiques, c'est intéressant. Là, ici, par exemple, on voit qu'il n'y a rien. Donc ça a optimisé. On clique dessus, on s'aperçoit qu'en fait, voilà comment ça se présente. Donc là, on peut placer un petit texte qui décrit l'image. On s'imagine, on se met dans la peau d'une personne malvoyante. Et en parallèle, on décrit aussi un endroit chaleureux, etc. Enfin, des choses que les usagers recherchent aussi à travers leur recherche pour que vous puissiez remonter dans les réponses. Alors, la longueur des textes présents sur les pages, là, c'est plutôt bien puisqu'on n'a que 4 pages chez vous qui
qui sont à faible contenu. On a repéré notamment en fait que ces pages, il y avait... Ah, oh, mince, il faut qu'on se remette. Ouais, ben, ouais, mais il n'y a pas d'internet, ça va être... À voir si... Ouais. Bon, les pages à faible contenu, c'est celles de vos offres. Donc n'hésitez pas, on vous a mis des recommandations à étoffer, des témoignages, etc. Et là, on a repéré aussi que quand on clique par exemple sur offre mini, on a l'offre confort qui apparaît. Ouais, et ça c'est problématique parce que si le client il reste sur une offre mini et puis du coup il s'y retrouve pas tout dans votre gamme, enfin voilà ça. L'offre premium, pareillement, on a un petit si internet veut, offre premium c'est un peu la même chose, il y a une inversion. Voilà, il faudra repasser dessus. Il y a aussi une page à faible contenu, c'est dommage parce qu'elle est vide, c'est celle nous rejoindre. Donc je suppose que c'est parce que vous êtes tout récent. N'hésitez pas de fait à, ou bien pour l'instant. Ouais, c'est mieux, voilà, comme ça elle va pas vous déprécier. Ou bien alors mettre carrément des petits témoignages de collaborateurs déjà présents et qui un peu vantent le concept. Ça, c'est à vous de voir vraiment, c'est au niveau de votre site. Hop, on passe ici. Analyse technique. Donc toujours dans le SEO, on a une analyse technique qui a été élaborée sur la vitesse du site. Sur ordinateur, sur PC, franchement, ça va, on est plutôt bon. On a vu que pour que le premier... ça, en fait, cette constante, elle est de 8 secondes. Donc, tout ce qui est ouvert, c'est du bon. C'est quand les images s'affichent. Ça, c'est le temps où c'est bloqué entre deux. Ici, vous voyez, on est dans le orange. C'est vraiment au niveau des images, principalement. Donc, un bon le format, quand il change en WebBP, ça allège, ça fluidifie et ça passe au vert. Dans le rapport A4, vous verrez, on vous a listé vraiment toutes les images. Vous n'aurez plus qu'à importer. C'est facile pour le refaire. Là, la vitesse du site sur portable, en revanche, on n'est pas aussi bon. Donc, il faudra vraiment l'optimiser. Surtout, c'est principalement les images qui font que tout devient plus lent, en fait. C'est la répercussion sur ordi, ça va plus vite. Mais ce n'est pas les mêmes performances sur un portable. Et ça s'en ressent ici. Et c'est dommage parce qu'en fait, même si vous misez tout sur l'appli, le site web, il faut qu'il soit quand même pas mal actif et puis fluide, de manière à ce que les gens, déjà, ils aient une première approche. Sur le téléphone, en général, on scrolle et comme ça, hop, on a envie de cliquer sur l'appli. S'il est un peu lent, vous avez des risques que ça passe à côté. Donc voilà, ne pas lésigner malgré tout, même si à l'appli, le site, c'est vraiment un point important. La popularité du site avec les backlinks. Donc là, c'est un autre sujet, c'est vraiment ce dont on parlait sur vos concurrents qui avaient un score de domaine assez élevé. Vous, pour l'instant, vous en êtes à 7, pour l'instant. Donc, 7,2 ? Oui, ouais, c'est bien de le préciser. C'est vrai que le maximum du score, c'est 100. Donc au plus bas, au moins bon. On aurait aimé que ce soit l'inverse. Hein. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est parce que vous êtes tout récent. Il n'y a pas beaucoup de backlinks. Même si c'est plus ce qui est c'est pas ce qui va être le mieux récompensé par Google désormais pour être bien référencé. C'est important puisque ça vous apporte de la fiabilité, une crédibilité, etc. quoi. C'est très rassurant, c'est un indice de confiance aussi. C'est que vous êtes expert sur votre domaine. Donc, n'hésitez pas. On vous a mis aussi dans le rapport quelques pistes vers les associations et d'autres organismes vers lesquels vous tournez. N'hésitez pas à demander à ce que vous soyez référencé dans des blogs ou autres. Comme ça permet en fait de générer du clic, du trafic. Donc voilà, là, on vous a mis un petit screen pour que vous puissiez... apercevoir, on a 7 backlinks, 4 sites qui renvoient. Tac. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils sont en rapport, c'est très important aussi parce que si on se fait référencer mais par des sites qui ne sont pas en rapport avec notre activité, ça fait l'effet inverse, ça déprécie. Donc là, c'est bien. Hop. Là maintenant, vos cibles, c'est ce qu'on vous a mis dans le rapport A4, tout ce qui est agence immobilière, agence de bailleurs sociaux, Villogia, Partenaires, les associations, collectivités, les CCAS, les BDE, écoles, pôles universitaires, Crous, tout ça. De toute façon, vous étiez déjà dessus, donc il ne faut pas hésiter à y aller. La presse locale aussi, c'est intéressant. Et Pôle emploi, CAF notamment aussi, puisque la colocation, maintenant, les étudiants ont des partenariats, on bénéficie davantage à passer par la CAF pour se loger. Et ça peut être très intéressant, du coup, d'être référencé sur leur site. Voilà, donc on vous a mis un peu comment ça se présente par rapport à de la communication. Si vous voulez communiquer avec eux et leur demander, il y a quelques trames comme ça que Zadia a mis dans sa stratégie de communication pour vous permettre d'échanger plus facilement avec les acteurs. Les liens brisés, donc là franchement,
gros pouce vers le haut parce qu'il n'y en a pas sur votre site. Donc c'est bien. Et le plan de contenu, donc hop, là, très rapidement, en somme, le plan de contenu, c'est avec la hiérarchisation des titres. C'est une espèce de plan de commentaires qui va être vraiment en lien avec une requête spécifique qui aura été formulée par les utilisateurs. Donc il y a 4 types de requêtes. Une générique, ça va être par exemple colocation étudiant. Une spécifique, ça va être là où on peut faire ressortir votre nom, donc meilleure agence pour colocation. Là, dans le plan de contenu, on fait en sorte de mettre votre nom, etc. C'est toute une stratégie de mots-clés et de longue traîne. Dans une requête informationnelle, donc là, ce sera plus dans le SEO local, qui est c'est intéressant de miser là-dessus. Par exemple, quelqu'un tape colocation Lille, il y aura tout un plan de contenu qui sera fait en lien avec, par exemple, des lieux à Lille, etc. Mais tout ça vraiment bien travaillé de manière à ce que quand l'utilisateur fait colocation Lille, vous puissiez remonter. Donc il y avait un gros sujet là-dessus et c'est intéressant que Marine elle soit en stage chez vous parce qu'elle est très sensibilisée à la chose et elle pourra vraiment vous faire des plans de contenu sympas. C'est elle qui les a fait d'ailleurs pour le rapport, tant qu'à faire. Et la transactionnelle, ben là c'est tout ce qui est lié à la transaction. Donc vraiment prix, loyer, chambre, colocation, ça c'est vraiment quelqu'un qui fait une requête avec déjà l'intention ferme de pouvoir se lancer dans quelque chose et là du coup pareil. C'est toujours un travail d'écriture pour vous permettre en fait de remonter en tête de liste. Donc voilà, plus ou moins pour vous verrez, c'était vraiment une mise en bouche du gros rapport qui vous attend. Et comme Marine prend la relève, c'est bien comme ça s'il y a des choses à revoir dessus, elle pourra vous préciser, mettre plus de détails ou apporter des éléments. Et là on passe à la stratégie marketing, Alors, pour le web marketing, pour répondre à votre problématique de web marketing, nous vous proposons des exemples de newsletters qui s'adressent à vos cibles qui sont les propriétaires ou les bailleurs et les utilisateurs ou les étudiants et jeunes actifs. Mais d'abord, on voit le graphique qui est fait par le Mailjet qui fait le questionnaire à l'entreprise. Est-ce que le email marketing c'est encore efficace? Ici, il y a plus de 2/3 des personnes interrogées en France estiment que l'email marketing a un impact direct sur la réussite de leur entreprise. Ensuite, quels sont les indicateurs de performance? Ici, on a le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de conversion, taux de désabonnement et revenus générés par emailing. Là, pour le contenu de email marketing, je fais 2 exemples. Je vais vous montrer. OK. Voici les emails marketing qui s'adressent aux propriétaires. J'ai créé ça sur Mailchimp, mais vous pouvez créer sur Brevo ou outil de Wix que vous pouvez utiliser pour faire une automatisation qui vous permet de choisir la segmentation de l'audience ou créer un contenu qui est personnalisé à chacune de votre cible. Et aussi pour faire une automatisation de la fréquence de diffusion. Cette newsletter est dédiée aux abonnés de chez ECNA dans le but de maintenir une communication et de les garder informés des éventuelles nouveautés ou offres promotionnelles. En lien avec les avantages qui leur sont conférés d'avoir adhéré à un abonnement sur la plateforme, c'est également un moyen de les fidéliser. Et aussi, je mets un petit bonus. Je donne des conseils aux propriétaires pour que leur annonce soit plus visible grâce à... plus visible grâce aux réseaux sociaux. Ici, je mets les conseils, soyez actifs sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre annonce. Cela a un double effet aussi,
car ça permet à ECNA d'être visible sur les réseaux sociaux. Et un autre newsletter que j'ai fait pour les utilisateurs, un potentiel futur colocataire, qui les invite à utiliser la plateforme pour trouver un profil d'un match de la leur. Ensuite, je propose aussi quelques idées pour le newsletter. Par exemple, à propos de JO olympique, ou partager une histoire de colloque, ou un conseil pour éviter des problèmes avec les colloques. Alors pour le landing page ou page de destination, c'est une page web qui propose ainsi un contenu qui s'oriente spécifiquement sur la présentation d'une offre, d'un produit ou d'un service bien précis. Et l'objectif de landing page est d'inciter le visiteur à s'impliquer au moyen d'un call to action, lien, formulaire ou bouton ou un livre blanc. Comment analyser une landing page? C'est un peu le même comme newsletter. On a les conversions, taux de conversion, taux de rebond et le temps par page. Et pour le contenu de landing page, ici c'est de landing page pour les utilisateurs qui l'on peut accéder depuis le QR code qui est distribué au bureau de BDE ou dans la formation ou communauté de jeunesse. J'ai mis le lien pour télécharger l'appli ou vers votre site web. Et le formulaire et call to action. Ensuite, l'exemple d'un landing page pour des propriétaires. Lors de la création de ce landing page, je travaille avec le point d'accroche qui respecte une procédure de bonnes pratiques marketing afin de capter l'attention des visiteurs et qu'ils en ressortent une conversion. Là, je vais mettre un titre efficace et vendeur, créer de bons visuels impactants, un formule qui permet de créer une interaction avec les prospects qualifiés présentant un intérêt réel pour l'offre, avec d'appels d'action. Et ensuite, pour partager votre livre blanc, je vais mettre en synthèse de l'offre proposée qui soit rapide et facile à lire et des témoignages de propriétaires. Et puis, à la fin, un autre call to action. Et pour terminer, je vous propose le plan de communication pour l'équipe de la com. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. Du coup, nous, on a travaillé pour Club Tidy. Donc la demande, c'était une demande en SEO et en com. On commence par la partie SEO. Donc je rappelle un peu en quoi c'est important le SEO. Donc ça permet d'améliorer la visibilité en ligne d'un site web. En optimisant le contenu, la structure et les balises SEO favorisent une meilleure compréhension par les moteurs de recherche Google et donc ça permet d'apparaître en premier dans les résultats de recherche. Plus on est haut dans les résultats de recherche et plus ça accroît la crédibilité et la confiance des utilisateurs. Donc ça génère du trafic de qualité et maximise les opportunités de conversion. Pardon. On va vous expliquer un peu les contrôles SEO qu'on a effectués.
Donc concernant les balises titres, on a vérifié s'il y avait bien une balise titre existante, si elle était unique, s'il n'y avait pas de doublon et que les balises titres ne dépassaient pas 60 caractères. Concernant les métadescriptions, on a vérifié pareil qu'elles étaient bien existantes, qu'elles étaient uniques sur chaque page, qu'il n'y avait pas de doublon et qu'elles ne dépassaient pas les 150 caractères. Concernant les H1, on a vérifié s'il était unique, s'il y avait un seul H1 par page, pareil s'il n'y avait pas de doublon. Concernant la bonne hiérarchisation des titres, donc il ne doit pas y avoir de H3 avant les H2. Et en gros, un exemple de bonne hiérarchisation des titres, c'est H1, H2, H3. En gros, c'est le titre, sous-titre et sous-partie. On a vérifié aussi les backlinks, mais forcément, chez vous, il n'y en a pas encore vu que c'est un site tout récent. Concernant la vitesse des images du site, on a vérifié si elles étaient bien en format WebP et si la vitesse de chargement des images était rapide ou lent. Donc là, après avoir effectué tous ces contrôles, du coup c'est un graphique de l'état global un peu du site. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de positifs mais aussi beaucoup de choses à améliorer. Mais ça, on vous a fait un rapport un peu détaillé qui sera plus détaillé dans le PDF avec plein de recommandations. Donc un peu au global, les erreurs détectées, on a détecté qu'il y avait beaucoup de balises avec moins de 30 caractères, donc c'est une opportunité en moins pour placer des mots-clés. Pour les métadescriptions, il y a 16 pages où il y a des métadescriptions manquantes, donc pareil, une opportunité en moins. Les H1, il y a 10 H1 manquants et 7 H1 en doublon. Et pour les textes alt, il y a certaines images où c'est rempli correctement et d'autres où il n'y a pas de texte alt. Donc une nouvelle fois, une opportunité un peu en moins pour placer des mots-clés et du coup aussi pour l'inclusivité de toutes les personnes. Voilà. Et je laisse la parole à Mo. Tiens. Merci. Alors moi, mon travail, c'était de bien scruter le site internet. J'ai pu proposer un plan de contenu, et quand je parle de plan de contenu, c'est des articles avec une bonne hiérarchisation des H1, des H2 et des H3, avec des titres et des métadescriptions et avec des mots-clés bien précis. Voilà. Donc pour la partie communication, donc, je rappelle un peu la demande qu'on a eue. C'était de communiquer pour les clients, donc en B2C. Il fallait être attrayant pour le client et gagner en visibilité en abonnés. Et être original, jeune, dynamique et proposer une communication moderne. Alors, on a fait un travail au niveau du benchmark. Pourquoi et ça sert à quoi? C'est pour analyser la concurrentielle, être toujours à l'affût au niveau de l'actualité. On a choisi des entreprises telles que le ménage et d'autres entreprises telles que l'alimentation. En fait, ça se rapproche parce que c'est toujours dynamique et chaleureux. Donc voilà. Alors la première entreprise, c'est Wikasa. C'est une entreprise de service à la personne qui connecte les professionnels du nettoyage avec les clients qui cherchent de l'aide pour les nettoyages de leur domicile. Alors on peut les retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. On peut retrouver éventuellement leurs followers, leurs publications, leurs fréquences, le type de communication tel que leurs produits, leur engagement et le ton positif et humoristique. Alors là, on peut retrouver des petites captures d'écran de leur réseau. Voilà. Après une petite analyse détaillée, on retrouve toujours ce petit truc très très chaleureux, très très dynamique, sur un ton d'humour qu'on retrouvera vraiment un peu partout sur tous les sites qu'on a un peu scrutés. Alors là, le Shoes App. Shoes App est un concept store entièrement digital sur une application. En gros, c'est le showroom privé des boutiques indépendantes aux valeurs éthiques et écologiques. On peut également retrouver leurs réseaux tels que Instagram, encore une fois, Facebook
Et cette fois-ci, TikTok, on peut retrouver leur type de com, leur ton, toujours jeune, dynamique et positif et humoristique. C'est ce qu'on retrouve un peu partout. Leur petite capture d'écran au niveau des réseaux sociaux. Avec le petit chat. Là, c'est une entreprise française de produits alimentaires créée en 2004, Michel et Augustin. On peut retrouver l'Instagram, le Facebook et encore une nouvelle fois YouTube. Et toujours sur un ton dynamique et positif et humoristique. C'est pour ça qu'on les a choisis, particulièrement ceux-là. Une nouvelle fois, leur capture d'écran. Et moi, j'ai plutôt ma collègue qui a aimé cette capture avec Timothée Chalamet, c'est bien ça, sur un ton humoristique. Alors l'analyse détaillée, c'est toujours chaleureux, mais cette entreprise, elle a une particularité, c'est qu'ils font beaucoup de jeux concours sur leur réseau. C'est ce qui fait qu'ils sont très proches de leur communauté. Voilà, c'est la particularité de cette marque. Du coup, grâce à ce benchmark, ça nous a donné un peu des idées. Donc là, on vous propose un plan de com donc, qu'on a réalisé pour Instagram et Facebook. Donc c'est une semaine type. C'est des idées de publication catégorisées par style de com à reprendre un peu chaque semaine. Donc je vais pas tout, enfin je vous laisserai les lire, mais par exemple le lundi faire une communication sur vos produits et les concepts. Mercredi plutôt une communication humoristique et samedi une idée un peu de communication récurrente sur par exemple une playlist en ménage qui peut être sympa et dynamiser un peu le contenu. Et là on vous présente un peu des exemples de contenu. Alors là, on va présenter des petits contenus. Là, c'est par rapport aux chartes graphiques qu'on a reçues. On s'est vraiment adapté. On retrouve toujours l'identité de l'entreprise. Alors là, j'ai fait une petite capture d'écran de tous les commentaires, les avis que vous avez reçus de l'entreprise. Je trouvais que c'était important de les mettre. Alors pareil, une nouvelle fois, on retrouve encore une nouvelle fois la charte graphique qu'on a reçue avec une petite capture d'écran écrit expert indépendant du ménage, toujours avec le logo. Voilà. Alors là, on va retrouver toujours un petit chat sur un ton d'humour, une nouvelle fois. Voilà. Alors là, on a proposé une petite vidéo sur un petit ton d'humour. Ouais, tu peux la mettre. Avec, je sais pas si vous connaissez Asboulaye, très très connu pour les mimes. Pour les mèmes, excusez-moi. Voilà. Alors là, c'est l'équipe avant qui s'échauffe. Ça, c'était Charlotte juste avant de s'échauffer. C'est pour ça qu'elle a été derrière 2 secondes. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite création avec l'acteur connu de Pirates des Caraïbes. On peut pardon? Johnny Depp, voilà, Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, tout le monde connaît. Voilà. Alors là, lui, principalement, c'est le client qui fuit la poussière. On le voit très bien. Donc voilà. Voilà. Alors là, on peut retrouver pourquoi j'ai mis des enfants, c'est toujours sur le petit ton jeune, dynamique. On voit un enfant qui balaye le sol et d'autres enfants qui font la vaisselle. Là, ça permet toujours un engagement. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Alors là, c'est sur un ton au niveau de... Ouais, vas-y. En gros, là, c'est juste la mise en image de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure concernant la playlist. Alors là, on peut retrouver un petit réel qui a été créé par notre charmante Lina. Pardon?
Non, non, c'est tout, c'est ce que j'avais à dire. Alors, c'est une petite vidéo assez drôle, c'est d'humoristique. Alors, Club Tahiti est appelé. Travaille dans la joie, la bonne humeur et le rire. Voilà. Alors là, on peut retrouver des petits exemples de story. On peut retrouver des petits détails, des petites photos. Et puis, on peut retrouver aussi la charte graphique avec les logos. Alors là, j'ai aussi fait une newsletter. Pourquoi? Pour fidéliser les clients, acquérir de nouveaux clients et les informer sur l'actualité. Bon, tu peux la lancer. Alors voilà, là c'est vraiment, vraiment la charte graphique, on peut retrouver leurs couleurs, les photos, toujours sur un petit ton chaleureux. On peut retrouver éventuellement une petite photo qui était sur Instagram qu'on a repris pour la mettre ici, une photo qu'on a reçue par l'entreprise et toujours C'était pas une demande de votre part, mais Ouais. une initiative de Morale. Voilà. Donc, ça nous faisait plaisir de créer une Newsletter. Et du coup, dernière petite recommandation. Donc, on vous propose de faire une fréquence de publication de 4 à 5 jours par semaine pour créer la régularité. Une story par jour pour engager la communauté. Utiliser des hashtags pour plus de visibilité. Et utilisation de l'ensemble des fonctionnalités des réseaux car c'est apprécié par l'algorithme et notamment sur Insta. Et aussi une utilisation de mots-clés parce que maintenant ça devient de plus en plus important pour les algorithmes. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà. Merci à vous. Ouais, oui. Bon, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Moi, je voulais tout particulièrement remercier les apprenants pour le travail engagé. Je crois que ça a été le retour global de toutes les entreprises qui ont été ravies de ce que vous avez fait. Tout au moins un bon éclaircissement sur tout plein de sujets. Donc, merci beaucoup pour le travail. Je sais que ça a été dur. Ça a été fini dans les larmes et le sang, pour parler simplement. Mais voilà, super boulot, vraiment, vous pouvez être fiers de vous, comme pour tout le long de la formation, en fait, vous avez toujours été très engagés. Donc vraiment bravo, et c'est un peu grâce à vous que les entreprises vont avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication, vont s'inspirer de vos recommandations. Et je pense que Anne, Anne, donc l'autre formatrice de cette formation, sera d'accord avec moi pour dire aussi, pour un petit bilan de la formation, parce que c'est notre dernier jour, que ça a été un plaisir de vous donner formation. Vous avez été un groupe super dynamique et toujours de bonne humeur, et c'était toujours très engagé dans les travaux, à l'image de ce workshop, mais aussi du précédent, je crois. Donc vraiment, c'était vraiment que du bonheur. Donc bravo à vous, et là, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon courage pour les stages qui commencent lundi. Voilà.